Donc on est sur un podium par rapport au port. Donc maintenant les TS14 ils vont y participer à nous expliquer ce site. À nous expliquer le site, le nom, son nom carthaginois donné, le nom romain et le nom berbère. Donc il faut nous expliquer ce port-là, il servait à quoi à l'époque? Il servait à quoi? Au commerce. Voilà. Donc il faisait du commerce. Donc, si on parle du commerce, avec quelle civilisation? Les Carthaginois. Les Carthaginois. Donc, les Carthaginois. Donc si on dit Finico-Carthaginois. Voilà, Finico-Carthaginois. Phénicien carthaginois. Voilà. Donc, Il était phénicien. Voilà. Phénicien. Les Phéniciens et les Carthaginois, c'est le même peuple. Donc les Carthaginois, c'est par rapport à Carthage, d'accord, en Tunis. Sédentarisés à Carthage. Voilà, donc c'est un nom qui a été donné par qui? Les Carthaginois. Par les Romains. Par les Romains. Parce que les Romains, ils étaient juste en face. Voilà, il s'appelait... La nouvelle Carthage, c'est Carthage. Oui. Vous voyez, donc ici les Romains, ils l'appelaient Rusicuru. Mais les Carthaginois, c'est pas Rusicuru, c'est Ruzukuru. Voilà, c'est Ruzukuru. Après la deuxième guerre punique, parce que ça date entre 146 à 546, ils ont participé, s'il vous plaît, ils ont participé pendant les guerres puniques, et les Délices, ils étaient rattachés au royaume des Massasaï, c'était Sifax, au royaume des Massasaï. Et en 42, l'empereur Claude, c'est lui qui avait agrandi ce site. Ce site, il a toujours existé. L'empereur Claude, parce qu'il appartenait à la famille de César. Le premier, bon, il y avait Jules César, qui n'est pas considéré en tant qu'empereur parce qu'il était présent pendant la République. C'est lui qui était présent pendant les guerres puniques. Après, il y avait Octave devenu Auguste. Il y a eu Tibère avec la naissance du christianisme. Il y a Caligula et Claude. Claude, tout ça, les cinq, il appartenait à la famille de César. C'est pour ça que si on va comparer le tombeau royal de la Mauritanie césarien, c'est un mariage arrangé entre Juba II et Séléné. Toute l'histoire, ça a été rentré déjà en classe. On a fait déjà ça. Donc il y a toujours en relation. Parce que ici, la Délice, il a été créé au même titre que Béjaïa et Tunis. Béjaïa, c'est Saldé, et Tunis, c'est Carthagène. Vous voyez? Donc ici, les Carthaginois, elle a été créée en même temps que Béjaïa et Tunis. Elle était rattachée à l'Empire romain, carthaginois et romain. Donc ce site-là, il servait de transit et pour des commerçants carthaginois parce qu'ils faisaient du commerce. Et leurs clients, c'est les autochtones, c'est les Sanhadja, c'est les autochtones de la ville. Voilà un petit peu l'histoire du site, c'est découvert, ça c'est récent. Ça c'est récent. Voilà, ça l'amirauté. L'ancien port, il n'est pas ici, l'ancien port c'est au niveau de Takdemt, appelé le Cap des Poissons. Le Cap des Poissons, c'est à Takdemt, c'est à l'entrée. Donc si on prend la vue aérienne ici, si on prend les deux grands axes, parce que les Romains, ils commencent à construire par les deux grands axes d'abord. On a l'axe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cardo Maximus et le Decumanus Maximus. Donc le Cardo, c'est le nord-sud, vous voyez, et est-ouest, c'est le Decumanus. Si on prend nord-sud, c'est la route nationale 24, ce qu'on a fait. Donc la nationale 24, elle commence d'ici jusqu'à Boumet, la nationale 24. Tout ça, c'est le cap. Si vous prenez la vue aérienne, vous allez trouver les deux grands axes. Il faut juste avoir des connaissances en topographie. Donc, ça se lit. Et ça se figure. Et la Casbah, elle figure sur le Cardo et Decumanus. Voilà. Et là, le style, il y a plusieurs styles. Ici, il y a plusieurs styles. L'essentiel que où il y a un port, il y a une ville. Parce qu'ils étaient très proches. Et là, il y a, d'après la dame,
la maison de Khaireddin à Roche, bon, je suis pas sûr, mais d'après les témoignages qu'on a écoutés à la dame, mais je suis pas sûr. Je pense pas que ce style-là, je pense pas c'est plus riche en histoire, c'est plus riche en architecture. Comme ça, à mon avis, non. Il y a une richesse par rapport à la décoration. Parce que si on rentre à l'intérieur, on trouve une architecture très simple. Parce que comme Barberousse, quand même les deux frères Barberousse, parce qu'ils étaient les deux frères Barberousse, ils étaient à Djidjen. Donc c'est pour ça que Toumi, lorsqu'il était menacé par la reconquista espagnole en créant un pénon, ce qu'on a fait en classe, le pénon qui faisait face à la Casbah d'Alger, c'est Toumi qui les a appelés pour l'aider contre la reconquista espagnole en créant un pénon. Vous voyez, et ça, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Mais ce qui est important, le deuxième embarquement, ou bien le deuxième débarquement des Français, le premier c'est en 1830 à Sidi Fredj et le deuxième en 1871 par Dili. C'est pour ça que les gens du Dili sont les appellent Nas Hadar. Vous voyez, Nas Hadar Hafriyen, parce qu'ils ont connu plusieurs civilisations ici. Donc voilà, vous pouvez maintenant contempler ce beau paysage, donc l'horizon, etc. Voilà. C'est bon, des questions s'il vous plaît?